de Dieu. Tu commences à te prosterner sur une chose, c'est comme si tu réduis Dieu. Parce que toi, tu es son image. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un prend ta photo, il la maquille, il met dehors. C'est ton image, n'est-ce pas? Pourquoi ça te fait mal? Parce que tu vas dire, c'est mon image. On s'attaque à mon image. Et chaque fois que toi, tu pleures devant les choses de ce monde, chaque fois que tu adores les choses de ce monde, tu réduis l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, revenons à ce que nous concerne, c'est ce qui est un très bon sujet. Il dit, donne-moi donc ces montagnes. C'est Caleb et Josué. Revenons dans l'histoire. Merci beaucoup, maman, pour l'eau. Revenons dans l'histoire pour comprendre pourquoi ils ont dit ça. Ça, c'est une parole des gens de foi. Bien aimé, la foi, ce n'est pas ce que les gens disent. J'ai la foi. La foi, ça se vit. Ça se vit. Vous savez même, j'étais en train de dire à l'église, j'ai dit, même il y a des choses, quand les gens disent, Seigneur, je t'aime. Quelle erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que les gens pensent que Dieu, il est humain comme nous. On doit lui exprimer l'amour comme ça. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est lui qui m'aime, il garde mes commandements. Jésus. Quand tu gardes les commandements, c'est que Dieu entend au ciel, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. C'est quand tu fais sa parole. Ce n'est pas quand tu es, Seigneur, je t'aime. Non, pour Dieu c'est rien. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que Dieu ne va pas chercher nos prières dans nos lèvres. Lui, il va au fond de notre cœur. Il y a des choses que nous disons juste pour plaire. Vous voyez dans la prière, ah Seigneur, tu es mon tout. Hey! Alléluia. Amen. On va aller pour comprendre notre foi vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Josué et Caleb? Israël arrive quelque part, ils doivent entrer vers Canaan. Dieu leur dit, écoutez, il dit à Moïse, envoie 12 espions qui vont aller voir Canaan. Et qui vont revenir pour te donner le rapport. Les 12 espions partent. Ils entrent à Canaan, ils ressortent de Canaan, ils viennent vers Moïse et le peuple. Ils commencent à faire le rapport. Ils disent, en vérité, le sol que nous avons vu, c'est une bonne terre, en vérité. C'est ce qu'ils disent même dans la Bible, comme vous le dites. En vérité, c'est une bonne terre. La vérité est unique. Amen. Elle est seule. Cette vérité, c'est que Dieu t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Cette vérité, Dieu a dit que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Mais ils ne se sont pas arrêtés à la vérité. Ils ont dit, mais nous avons vu les géants fils d'Anak et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous avons vu des villes fortifiées jusqu'au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est là qu'a commencé le problème de foi. Ils ont commencé à décourager le peuple par ce qu'ils disaient. Vous savez, nous les chrétiens, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Surtout aujourd'hui avec Facebook, il y a tout ce que nous faisons plus des choses pour paraître que pour être. La vraie vie chrétienne, on l'a perdue. Jésus. On l'a perdue. Parce qu'on veut paraître que être. Vous allez voir dans les églises, quand le pasteur n'est pas là, il y a des gens qu'on ne voit jamais à l'église. Alléluia. Qu'on voit, parce que moi j'ai dit, dans mon église, j'ai dit, écoutez, ne faites rien pour moi. Moi je ne te paierai jamais. Jamais. Quand tu seras dans les problèmes, la chose la plus grande que je vais faire, c'est aller prier avec toi. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité personnelle. Ne viens pas parce que moi je suis là. Viens parce que tu as quelque chose à changer dans ta vie. Amen. Ne viens même pas pour plaire à Dieu, parce que tu ne sauras pas plaire à Dieu. Dieu nous a choisis, nous étions pécheurs. Mais viens parce que tu dis, Seigneur, cette affaire engage ma vie. Engage ma vie.
Vous savez comment nous allons au travail? Vous êtes ici au Canada, vous savez. Même quand il y a la tempête, tu vas te réveiller. Pourquoi? Parce que tu sais que j'ai des factures à payer. Jésus. Quand tu sais ce que rapporte la chose que tu fais, quel que soit le temps que tu le feras. Amen. La foi commence là. Bien-aimé, aujourd'hui, excusez-moi, nous traînons parfois des chrétiens. Je disais à un frère de l'église, j'ai dit, mon frère, je ne peux pas te traîner. C'est vrai, j'ai la responsabilité de l'église, mais j'ai aussi ma vie. Et la vie là que tu as, c'est la tienne. Amen. Le jour où ça marchera mal, moi je viendrai juste te dire, mon frère, prends courage. Mais celui qui souffrira, c'est toi. Je pleurerai avec toi, je rentre chez moi, je dors, et j'ai la paix parce que Dieu nous a donné la paix. Même si tu souffres, non, on aura la paix. Non, mais parfois il faut dire aux gens la vérité, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ça va mal marcher là, c'est toute l'église qui va pleurer. Je me rappelle, à un moment donné, on a perdu une membre de l'église, une maman qui est morte. Mais le dimanche prochain, avec eux, les gens adoraient Dieu. Amen. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens lient leur vie à la vie de la communauté. Non, cette affaire, c'est une affaire personnelle. Alléluia. Les problèmes pour lesquels je pleure devant Dieu. Yes. Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu es mon Dieu. Tu as tes problèmes. L'autre a ses problèmes. Ce n'est pas... Nous confondons aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'ère du Facebook où tout c'est qu'on me voie, que le pasteur me voie, que le pasteur sache, laissez cette vie-là, ça ne vous produit rien. Faites-le pour votre vie. Même quand il n'est pas là, il te trouve en train de prier, c'est quoi? Non, j'ai senti pasteur, ça c'est moi et mon père. C'est tout. Alléluia. Amen. Alors, la majorité a dit la vérité est que c'est un pays qui coule le lait et le miel. La vérité, c'est que Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Yes. Ça, c'est ça la vérité. Thank you. Mais, dans ces grandes choses, il y a les géants fils d'Anak que tu vois. Il y a des villes fortifiées. Il y a des endroits où quand tu arrives, avec tes yeux, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Mais Dieu t'a dit, je t'ai amené, il y a un pays qui coule le lait, le miel. Là où tu vois, ça dépend à quoi tu regardes. Tu tournes comme ça, tu vois les ennemis partout. Tu essaies de faire quelque chose, ça tombe. Tu essaies, tu demandes à Dieu, Dieu te dit, non, tu es à ta place. Hey. Tu te tournes comme ça, non, rien ne marche. Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu dit non, c'est ça le lait où coule le lait et le miel. C'est ça le pays, mon fils. Je suis avec toi. Merci, Jésus. Et pendant que cette confusion était énorme au milieu du peuple, bien aimé, les gens sont en train de pleurer. Caleb et Josué disent au peuple, taisez-vous, taisez-vous. Écoutez, il ne faut pas décourager le peuple. Dieu qui nous a dit d'y aller, Dieu nous donnera la victoire. Amen. Dieu nous donnera la victoire. Bien aimé, je veux vous dire, le combat spirituel, c'est dans l'esprit. Yes. Et il dépend de la foi. Dieu ne permettra jamais que toi tu te battes. Parce que sinon la victoire sera à toi. Dieu te demande juste de lui faire confiance et lui il se battra à ta place. Jésus. Thank you. Je vous donne l'exemple pour mieux comprendre. Est-ce que David s'est battu avec Goliath? Soyons sérieux. David ne s'est pas battu avec Goliath. La seule chose que David avait fait, c'est d'avoir le courage là où tout le monde manquait de courage. Dans la pensée de Dieu, il savait déjà que Goliath allait tomber. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais Dieu avait besoin d'un homme courageux qui va se tenir devant Goliath pour que lui fasse tomber Goliath. Et voilà que tout un pays a manqué le courage. Le petit David avait le courage Thank you. de se tenir devant Goliath. Merci, Jésus. Bien aimé, je veux parler maintenant. Vous comprenez le contexte? Et le peuple a voulu lapider. Vous savez, la vraie foi, c'est quand les gens ne te comprennent pas. C'est là que ça commence à être. C'est-à-dire quand la logique, Jésus. quand les gens te disent, cette soeur tellement qu'elle a souffert, qu'on pense qu'elle a un problème de tête. Elle a un problème de tête. Vous vous imaginez la femme qui saigne, elle est dans sa maison,
Elle sait qu'une femme qui saigne est impure pendant ce temps-là. Mais elle se dit, en elle-même, elle dit, si je peux sortir et toucher le pan de sa robe. Si elle avait expliqué ça à une de ses sœurs, on allait dire, tu vois, toi, tellement que la maladie a touché maintenant même le cerveau. Toi, tu as déjà vu quelqu'un d'autre faire ce que tu fais. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas rester ferme quand tu n'as jamais vu faire ce que toi tu veux faire. Amen. Nous voulons toujours demander, est-ce que, maman Tété, est-ce que ce que je fais ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait? Mais la Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ta situation, personne ne l'a vécue. La foi, là, j'ai toujours dit, un homme de foi, c'est quelqu'un qui sait fermer les oreilles au monde, n'écouter que Dieu et avancer. Si tu n'as pas un degré d'aventure dans ta vie chrétienne, tu n'auras jamais la foi. Les gens là qui disent, non, comment vous faites ça? Le loyer, ça se paye comme ça, non? Sœur, regardez. Quand vous n'avez que des gens comme ça, ils servent à quelque chose, mais vous n'irez pas loin. Cette affaire ici, c'est une affaire d'esprit. Alléluia. C'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une affaire. C'est une affaire de l'esprit. Est-ce que l'esprit t'a dit? Jesus. Nous suivons l'esprit supérieur, le créateur de tout autre esprit. C'est celui qui nous conduit dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire de l'université, de l'école, c'est une affaire d'esprit. Est-ce que l'esprit a parlé? Yeah. Est-ce que vous avez entendu l'esprit? C'est ce qu'on devait se dire. Est-ce que l'esprit a parlé? Pasteur, qu'est-ce que l'esprit a dit? Non, l'esprit a dit passons par ce mur. Amen, oui. Parce que l'esprit a dit. Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez les gens qui vont chez les Nganga. Aïe. Tu vas voir un ministre chez les Nganga, les pieds nus. L'esprit lui dit, il faut que tu ailles demain. Les faux esprits, les petits esprits. Amen. Les petits esprits lui disent, il faut que tu ailles demain à minuit au bureau, pieds nus. On ne discute pas avec ces esprits-là. C'est pourquoi. Oh non, l'esprit a dit. L'esprit a dit. Mais nous avons le Père des esprits. Donc c'est lui qui a engendré tout ce qu'on appelle l'esprit. Quand il dit, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La foi. Vous comprenez que cette aventure commence par la foi. Et quand il dit ça, le peuple se calme. Dieu est énervé contre le peuple. C'est là que Moïse a dit, parce que vous avez fait ça, je vous donnerai Hébron. Hébron, ce n'est pas l'héritage qu'on a parce que mon père est ministre, c'est l'héritage qu'on a par la foi. C'est quelque chose que Dieu m'a dit quand j'étais faible. J'étais petit, je venais de me convertir. Dieu m'avait dit, tu verras ça dans ta vie. À cause de la foi. L'Hébron, ce n'est pas un héritage qu'on a à cause du nom de famille. Pour dire, mon père a eu des immeubles, je dois en avoir. Non. Hébron, c'est l'héritage qu'on a à cause de la foi. Quand j'accepte Jésus, qu'est-ce que la Bible me dit que je deviens? Amen. J'ai droit à quoi? C'est ça, Hébron. C'est l'héritage qui provient de la foi. Jésus, merci. Et pour aller chercher cet héritage, tout ce que Dieu te demande, c'est la foi. La foi. La foi. J'ai la foi. La foi, dans Hébreu, on dit c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'espère quelque chose. Mais où est-ce que je mets la foi? Je vais introduire une autre notion de quelque chose. La foi s'exerce dans notre homme intérieur. Et notre homme intérieur se manifeste par nos pensées. Ok? Notre homme intérieur se manifeste dans nos pensées. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Tu es en train de prier, Seigneur, ma famille est dans le combat. Oh Dieu, donne-moi la victoire.
Jusque-là, tu n'as rien fait. Amen. Parce que, au fait, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une machine à créer. Parce qu'il nous a créé à son image. Quelle est cette machine à créer? C'est la pensée. C'est la pensée. Notre pensée crée tout. Ta vie, là, tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta pensée qui l'a créé. Là, quand vous étiez dans votre village à Mbinza, tu pensais qu'un jour tu seras au Canada. Et tu y croyais tellement. Et ta pensée a produit cela. Vous comprenez? Amen. Notre pensée. Et quand on dit qu'on a la foi, un homme de foi, quand tu entres dans ses pensées, tu vois les choses qui l'attendent. Il n'y fait qu'y penser. Tout le temps, il se réveille le matin, il pense à cette chose. Quand il va sur la route, il pense à cette chose. Donc c'est quelqu'un qui est en train, la pensée est en train de déterminer la chose qui l'attend. Il vit avec ça dans la pensée. Qu'est-ce qui nous arrive, nous? Du moins, moi, c'est que la façon dont je priais, tu pries ceci, mais tu penses ceci. Ça ne marchera jamais. Et c'est là que les gens disent, oh, le pasteur n'a pas d'onction. Ce n'est pas un problème d'onction. Non. Ta pensée crée. Regarde ce qu'il y a dans ta pensée. Si tu peux, la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Si ce qui est dans tes pensées, c'est ce que tu dis, il y a la puissance. Il y a la puissance et rien ne va te résister. Je suis en train de prier pour mon mari. Seigneur, convertis-le. Et qu'est-ce que je vois? Je vois, Seigneur, qu'on est en train d'entrer avec lui à l'église. Qu'on est en train de sortir à l'église en tenant les enfants. On est heureux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, je prie pour mon mari, pour sa conversion. Mais qu'est-ce que je vois? Je suis en train de dire à mon cœur, mais celui-là, c'est vraiment un démon. D'ailleurs, quand je prie par lui, je regarde comment est-ce qu'il m'a giflé hier. Je dis, Seigneur, pardonne-lui seulement, Seigneur, convertis-le. Qu'est-ce que tu vas reproduire? Tu vas reproduire ce que tu vois dans ta vie. Vous comprenez le problème avec notre foi? Yes. C'est ça le sérieux problème avec notre foi. Je suis en train de prier pour qu'un enfant se convertisse. Ou qu'un enfant change de comportement. Quand je prie, je dis, Seigneur, change le comportement de mon enfant. Pendant que je dis ça, parce que moi, je suis créé à l'image de Dieu. Je suis un créateur. La Bible dit, c'est que je dis sur la terre, le ciel l'exécute. Quand je prie pour cet enfant, Seigneur, je suis en train de le voir un évangéliste. Je le vois un prophète. Oh Seigneur, merci Dieu. Quand c'est que je prie, quand je le vois, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est là qu'on a dit la foi, avec la foi, tout est possible. Et sans la foi, rien n'est possible. Rien n'est possible. Si tu ne peux pas voir ce que tu demandes, tu ne l'auras pas parce que toi, tu es à l'image du Créateur. Alléluia. Amen. Tu es à l'image du Créateur. Bien aimé, ce que je vous dis, moi, ce sont des choses qui ont révolté ma vie. À un moment donné, je suis fatigué de cette vie chrétienne où nous et les païens, la seule différence, c'est que eux, le dimanche, ils restent se reposer et moi, je vais à l'église. C'est ça la seule différence. Amen. C'est ça la seule différence, en fait. Regardez bien quand tu regardes ta vie. Quelle est la différence entre toi et les païens? C'est que quand il y a les tempêtes, eux, le dimanche, ils peuvent rester. Toi, c'est en ce moment-là, tu enfiles encore les bottes pour aller à l'église. Et tu vas à l'église, tu arrives à l'église, tu t'assois. Tout ce que le pasteur dit, tu es en train de le contredire. Jésus. Amen. Amen. Et puis tu sors là. C'est parce qu'on n'est même pas sérieux avec nous-mêmes. Tu sors là de l'église, là. Tu vas encore critiquer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Arrête donc. Arrête. Juste même pour être sérieux par rapport à toi-même. Pour être cohérent. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris ces choses-là, j'ai dit, Seigneur,
Tu m'as créé pour dominer. C'est pour dominer quoi? Soyons sérieux. C'est pour dominer tout ce que tu as mis sur la terre. Tu m'as donné le pouvoir. Ah Seigneur, j'ai commencé à compter dans ma vie quelles sont les choses sérieuses où j'ai le pouvoir. Et je me suis dit non, je suis en train de blaguer avec Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu moi-même pour dire Seigneur, ces choses, la Bible le dit, et la Bible c'est la vérité, je veux les voir. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous puissiez vous réveiller aujourd'hui. Alléluia. Je veux que vous puissiez vous réveiller aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train, vous savez, le christianisme, c'est devenu un mouvement. Où quand tu es un jeune homme, tu vas te marier, qu'est-ce qu'on te demande? Est-ce qu'il prie? Jésus. Ça, c'était une affaire personnelle. Jésus. C'est dans au fond que... Maintenant, c'est devenu comme une histoire d'apparence. Dans cette maison-là, les enfants prient. Même quand ils font n'importe quelle bêtise, pour vous qu'ils aillent à l'église, c'est bon. Saint-Esprit de Dieu. Où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec ça? Moi, j'ai dit, je ne mourrai pas comme ça. Moi, là, je refuse de mourir comme ça. Parce que l'héritage, mon hébron que Dieu m'a donné, je dois impacter le monde. Et Alléluia. ça, je le dis. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas comme ça. Non, bien-aimé. Tu as un hébron à posséder. Quittez l'esprit de petitesse. Essayez que votre foi, qu'est-ce que tu peux dire dans ta vie que ta foi t'a donné? J'ai la foi, mais qu'est-ce que la foi m'a donné de concret? Il faut qu'on arrive là, il faut qu'on arrive là. Aujourd'hui, quand tu veux témoigner, tu vas chercher le témoignage d'un Américain. Non, tu vois Bénin. Bénin, Wabi. Toi, tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jesus. Regardez comme cet homme de Caleb. Il dit, il y a 30 ans ou 45 ans, quand Moïse m'avait dit qu'il m'avait donné cette montagne, j'étais encore très jeune. Mais quand il parle là, il avait, je crois, 75 ans ou 85 ans. Et il dit, mais j'ai la même force. Vous savez, quand tu as un objectif dans la vie, tu ne meurs pas avant l'objectif. Parce que ton esprit vit. C'est ton esprit qui donne la force à tes muscles. Thank you, Lord. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne peux pas mourir avant de posséder. Refuse. Merci, Seigneur Jésus. Refuse. Merci, Jésus. Refuse. Dis à ton esprit, tu ne quitteras pas le corps si je n'ai pas encore eu telle chose. Refuse. Non, bien-aimé, nous sommes entrés dans la religion où il faut faire. Dieu nous a donné la puissance par la foi. Le fait que tu